Et pour évoquer cette journée internationale de la francophonie, avec nous en direct de Paris, Horia van de Weg, la directrice de la communication de l'Organisation internationale de la francophonie et porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF. Bonjour à vous et bienvenue dans le grand journal d'Afrique Info. Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors l'OIF a choisi à l'occasion de cette journée de rendre hommage à l'action des femmes pendant la crise de la Covid-19. Cette journée, pour rappel, est placée sous le thème Femmes francophones, femmes résilientes. Quel message avez-vous voulu faire passer à travers le choix de cette thématique ? Alors, le choix de cette thématique s'est un peu imposé à nous, car pendant cette année très difficile de pandémie que nous avons traversée, la francophonie a décidé de vraiment focaliser son action en faveur des femmes qui ont été mises en situation de précarité suite à la perte de leurs emplois, de leurs moyens de subsistance un peu partout dans l'espace francophone. Donc, comme chaque année, nous choisissons un thème pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. Nous avons décidé vraiment de rendre hommage à toutes ces femmes en parlant de résilience féminine, en mettant la femme à l'honneur. Et donc, les messages que nous souhaitons faire passer, c'est que la femme, malgré les difficultés qui se dressent encore dans l'accession de ses droits, dans les questions d'égalité et face à d'égalité d'opportunités face aux hommes, malgré tous ces défis qui se posent encore pour les femmes font preuve de résilience, de force incroyable. Ce sont elles qui portent bien souvent leur famille à bout de bras. Et donc, c'est vraiment pour toutes ces femmes que nous avons décidé de choisir un thème, de parler d'elles, de rendre des témoignages et de discuter surtout de ce que la francophonie peut faire pour accélérer l'intégration et l'autonomisation des femmes francophones. Très bien. Horia van de Weg, quelle est aujourd'hui la place de la langue française dans le monde et comment évolue-t-elle par rapport aux autres langues les plus parlées ? Alors, le dernier rapport de la langue française qui a été publié en 2018 fait état de l'estimation de 300 millions de locuteurs francophones dans le monde en ce moment. Les projections disent même qu'en 2050, on pourrait quasiment doubler ce chiffre. Alors, la langue française est une langue qui reste une des langues les plus parlées au monde, mais qui reste quand même souvent derrière d'autres langues comme la langue anglaise et d'autres langues comme le chinois qui prennent aussi beaucoup de place. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire à la francophonie, c'est vraiment de favoriser l'intégration de la langue française parmi les autres langues. Donc vraiment dans un contexte multilingue, nous pensons que la langue française doit prendre toute sa place comme outil d'intégration, de promotion sociale et professionnelle. Horia van de Weg, justement, à l'échelle du continent africain, où en est le français, oui. Bien que son évolution soit en quelque sorte assurée par la forte démographie, le français y est aussi de plus en plus en concurrence avec d'autres langues étrangères. Alors, sur le continent africain, il faut savoir que c'est déjà les pays africains représentent le plus gros bloc dans la francophonie. La majorité de ces pays, au nombre d'une trentaine, ont la langue française parmi les langues officielles. Il faut savoir que dans la francophonie, en fait, la quasi-majorité, excepté la France, ont le français aux côtés d'autres langues. Donc la langue française en Afrique effectivement vit et côtoie d'autres langues nationales. Il se trouve que comme partout dans le monde, d'autres langues viennent s'imposer et occuper certains terrains comme celui des affaires, le terrain de l'internet notamment, du numérique qui sont très très anglophones. Aujourd'hui, le défi en Afrique comme ailleurs, c'est vraiment de permettre à cette langue française de se décomplexer, de quitter un petit peu son image de langue de la littérature, de langue de l'éducation, de langue élitiste pour embrasser pleinement tous les autres domaines de la vie quotidienne, que ce soit une langue de tourisme, une langue de business, d'affaires. Donc ça, c'est vraiment l'esprit dans lequel la francophonie fait la promotion de la langue française sur le continent.
Justement, le français dans beaucoup de pays africains reste la langue de la colonisation, une langue qui a été imposée et qui fait l'objet d'un certain rejet plus ou moins assumé. Vous en savez vous-même quelque chose, Oria Van de Weg, vous qui êtes d'origine rwandaise, un pays qui a choisi de remplacer le français par l'anglais comme seconde langue officielle après le Kenya-Rwanda. Avez-vous une stratégie au niveau de l'OIF pour améliorer l'image du français en Afrique ? Alors, je vais peut-être commencer par vous répondre sur la question de mon pays qui aurait remplacé le français par l'anglais, juste pour préciser que le Rwanda n'a pas remplacé le français par l'anglais. Le Rwanda a fait un choix plutôt stratégique et inclusif d'ajouter la langue anglaise comme troisième langue, et d'ailleurs récemment a ajouté également le swahili comme quatrième langue. Donc le Rwanda, de par sa position géographique, a décidé de privilégier toutes les langues qui sont parlées par les pays voisins pour plus d'intégration, notamment économique. Alors, pour la question sur la colonisation, moi je dirais que c'est vrai que la langue française, comme beaucoup d'autres langues, sont des langues qui ont été apportées par la colonisation, mais à la francophonie, nous considérons que cette phase de l'histoire qu'est la colonisation est passée, elle est tournée, et que la langue française n'appartient plus à un pays en particulier. La langue française n'appartient plus à la France. Les pays la sont appropriés, et nous pensons qu'il faut parfois pouvoir extraire, et c'est ce qui a été fait lorsque les pères fondateurs de la francophonie ont décidé de créer ce projet francophone, de s'approprier peut-être, d'extraire de la colonisation quelque chose de positif, comme une langue qui est un outil de communication, d'échange culturel, et d'en faire quelque chose de bien. Et ça, c'est ce que nous pensons à la francophonie. Voilà. Les Africains sont polyglottes. Il est courant de rencontrer sur notre continent des personnes qui parlent 4 ou 5 langues, qu'elles soient vernaculaires, officielles ou occidentales. Ce multilinguisme est une richesse, mais il constitue parfois aussi un frein au développement parce qu'on n'arrive pas toujours tous à se comprendre ou à développer une identité commune dans des pays où les frontières ne sont pas naturelles. Oui, tout à fait. Le multilinguisme peut être un frein. Moi, je pense personnellement que c'est plutôt une richesse. C'est en pouvant manier et jongler avec plusieurs langues qu'on peut avoir vraiment accéder à plus d'opportunités. C'est comme ça que nous voyons la langue française. D'ailleurs, nous avons un objectif aussi de revaloriser la langue française au sein des organisations internationales, car nous pensons que même dans les enceintes internationales où se discutent des sujets parfois très importants, très compliqués pour les pays en termes de sécurité, de développement, de santé, il est important que les personnes puissent s'exprimer dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux, car c'est ainsi qu'on fait passer ces idées. Et c'est vrai que de ces dernières années, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. La langue anglaise parfois devient le seul outil de communication, et ce au détriment de francophones ou d'autres langues lusophones, etc. Donc nous pensons que le multilinguisme est une force. Néanmoins, il faut pouvoir valoriser les langues que l'on maîtrise le mieux. Très bien. Oria Van de Weg, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de l'Organisation internationale de la francophonie et porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF. Merci beaucoup.